Nous sommes déjà très amis toutes les deux, n'est-ce pas, ma jolie? Et je suis sûr qu'elle va me répéter à moi ce qu'elle vous a déjà dit. Et elle va me le dire tout de suite comme une bonne petite fille, ce qu'elle pense de son papa. Papa, comme tous les hommes, ne disait jamais la vérité. Quand il disait qu'il avait été au théâtre, il ne se rappelait jamais le sujet de la pièce. Le soir, en rentrant, il puait la poudre de riz et le parfum bon marché. Ce n'était pourtant pas ses collègues qui... Ce n'était pourtant pas ses collègues Qui se parfumait ainsi comme des cocottes. Accusé, on ne va pas souffler. Laissez parler le témoin. Mais je connais la leçon par cœur. Je peux la dire à sa place. Madame, accusé, si vous continuez à faire la musique, vous faites sortir dans le couloir. Continuez, mon enfant, ne vous laissez pas distraire. Non mais je demande la parole. Je ne vous la donne pas. Mais qu'est-ce que tu as peur qu'on te coupe encore? Silence. Continuez, mon enfant. Dites-nous votre sentiment. Ah, vraiment? Mais quelle horreur, les hommes! Continue! Dis ce que tu penses des hommes! Ah, vraiment? Mais quelle horreur, les hommes! Ah, vraiment? Mais quelle horreur! Je ne suis qu'une petite fille, mais déjà, à force de voir maman pleurer toujours seule dans son coin, j'en ai appris beaucoup trop pour mon âge. En la voyant regretter sa jeunesse perdue, et les mariages plus brillants qu'elle aurait pu faire si elle n'avait pas eu le malheur de rencontrer mon père. En la voyant, moi, petite fille innocente, délaissée dans la fleur de l'âge, son visage encore sans rythme, son corps encore beau, son corps beau, honté et confus, j'y râle un peu tard qu'on ait dû prendre un pli. Bravo, mon chéri. 10. Petite chatte, sale petite chatte, tout ça pour essayer de faire son père. Ils sont complices. Je renonce à l'audition de cet enfant, madame la présidente. Elle n'a qu'une idée en tête, c'est faire plaisir à son père. Elle n'aime que lui, elle m'a toujours haï. Madame la présidente, je sais que ce que je vais avancer est grave, très grave même, mais je ne suis pas sûre de la pureté des sentiments de mon mari envers cet enfant. Le tribunal vous écoute. Il faut remonter un peu plus loin. Mon mari a toujours adoré sa sœur. C'est bien simple, madame la présidente. Mon mari a toujours adoré les autres. Il adore les meilleurs amis, les bonnes, il a toujours adoré les derrières. Si vous l'aviez vu sur la plage, j'étais la naveur ridicule avec son short qui ne lui allait pas, son Figaro allemand faisant son rôleur regarder la mer. Je crois que vous vous égarez un peu. Oh oui, je sais, je suis trop nerveuse. Je suis venue par là. Cet homme m'a rendu folle. Vous voulez nous parler de sa sœur? Déjà, était-ce bien vraiment sa sœur? Ma belle-mère avait couché avec tout le monde. Je comprends pas pourquoi. Je ne vous la donne pas. Bien, sa mère. Il faut vous dire qu'il avait une passion louche pour sa mère avant d'en avoir une pour sa sœur. C'est un fait, madame la présidente, mon mari a eu des passions louches pour tout le monde sauf pour moi. César était aux femmes qu'il connaissait. Il avait des passions louches pour des inconnus trouvés dans les rues. C'est bien simple. À force de se retourner sur elle dans la rue, il marchait pratiquement la tête à l'envers sur les trottoirs. Combien de fois est-il revenu à la maison avec une poisse au front, il se cognait au lampadaire. Et sa sœur? Ah, quoi, sa sœur? Bah, vous voulez nous parler de sa sœur? Elle avait une égalité, sa sœur. Sa chère petite sœur. Une fois, encore jeune mariée, je les ai surpris tout nus ensemble. Tout nu. Tout nus. Dans la piscine. Oh, et ils n'avaient pas leur maillot. Oh, de petits maillots grands comme ça, madame la présidente. Cette fille était d'une impudeur. Il lui frottait le dos avec une serviette rose. Et vous ne savez pas ce qu'il
qu'ils ont fait, Madame la Présidente, quand ils se sont rendus compte que j'étais là? Non. Ils m'ont invité à partager leurs orgies. Moi, une toute jeune mariée, encore vierge, Madame la Présidente, ou presque. À partir de ce jour-là que j'ai commencé à douter qu'il devait y avoir quelque chose entre nous. Et cela a continué. Non, Dieu merci. Elle s'est mariée peu de temps après. Et tout cela n'est pas très concluant. Et pour la petite, Elle lui ressemble, Madame la Présidente. C'est elle, en partie. J'ai couvert de tout mon amour de mère ce petit. Et vous voyez le résultat. Elle me hait. avez-vous autre chose à déclarer avant que la Cour ne donne la parole à la défense? Oui, Madame la Présidente. Mon mari est un homme sûr de lui et dominateur. Il m'a tout pris. Ma virginité. Ma belle jeunesse. Son phallus orgueilleux a été comme une idole monstrueuse se nourrissant de sacrifices humains. Se terminer sur le tard d'ailleurs avec moi une toute petite idole ridicule de dimension minable qui n'en déchire rien de l'émotion. Il vient d'achever de me bafouer en faisant sous mon propre toit un enfant sénégalais à une femme à mon service. Au nom de la liberté et de la dignité de la femme française reconquise, au nom de toute la résistance féminine et de ses martyrs, je réclame contre lui une juste et sévère application de la loi. Si le tribunal la suit, c'est l'ablation. La parole est à la défense. Je serai bref. Forcément. Pour répondre à l'appel de la partie adverse, je tiens d'abord à rendre dans cette enceinte de justice un solennel hommage à la résistance féminine française et à ses martyrs que la partie adverse, avec une légitime émotion, a invoqué. Quelle était la situation de la femme avant la révolution que nous venons de vivre, avant la divine surprise du 22 mars qui a permis l'institution du matriarcat dans notre pays? Profondément injuste et dégradante. L'homme était tout, la femme n'était rien. Et qu'est-ce qu'elle voulait être, la femme, depuis des siècles? Quelque chose. Quelque chose. Le terme est équivoque et il nous faut l'expliciter. Non pas certes une chose. Depuis des millénaires, elle était une chose. Dans les antiques civilisations ou dans les contrées orientales, on achetait la femme. En Occident, au contraire, et depuis des siècles, le pater familias payait son futur gendre pour s'en débarrasser avec l'institution de la dot. Que ça soit pour s'en assurer la possession ou pour s'en défaire, la femme coûtait. Or, au plus profond de son être, depuis toujours, depuis la nuit des temps préhistoriques, la femme se révoltait contre cette notion contraire à sa dignité. La femme ne voulait plus coûter. Mais l'homme, sournois et dominateur, voulait lui que la femme coûte, coûte que coûte, si j'ose dire. Je ne veux pas, criait désespérément la femme angoissée qui sentait qu'on faisait d'elle une chose en la comblant. Je ne veux pas de bijoux, je